Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto en plusieurs parties dans lequel je vous propose de modéliser, texturer et animer un petit droïde. Le but étant d'avoir au final quelque chose de semblable à cette vidéo que j'ai uploadée sur la chaîne dernièrement. C'est donc parti pour cette première vidéo au terme de laquelle on va obtenir ce résultat. On va commencer par ajouter à notre scène une sphère UV avec pour rayon 60 cm. Ensuite, on va lui appliquer une rotation de moins 90 degrés, et ce, sur l'axe Y. Avant de passer en mode Edit. Pour passer rapidement du mode Edit au mode objet, vous pouvez utiliser la touche tabulation du clavier. Avec l'outil déplacer et la sélection par segment, on va venir sélectionner quasiment un anneau sur deux de notre sphère. Pour cela, on sélectionne un segment, on place le curseur sur celui d'à côté et on presse Shift, Alt plus le clic gauche. Pour les suivants, on maintient Shift, on se positionne sur la boucle qu'on souhaite sélectionner, on maintient en plus du Shift, Alt et puis un clic gauche. Une fois ces boucles sélectionnées, on va presser CTRL B pour faire un biseau. Qui aura pour largeur 0,045. On va ajouter une extrude à l'aide de la touche E, suivie d'un scale en appuyant sur la touche S. Après avoir obtenu ceci, on peut ajouter un subdivision de surface. Repasser en mode objet. Et ensuite, passer sous le menu objet et choisir les ombrages lissés. Bien, en mode Edit et après avoir désactivé le modificateur dans la vue, on va ajouter quelques découpes à l'aide de CTRL R. Premièrement, au milieu de chacune de ces parties. Pour cela, juste après le CTRL R, clic gauche et ensuite clic droit directement. Et ensuite, ajout d'une découpe au centre des parties qui vont suivre.
Ok, une fois qu'on active l'affichage du modificateur à nouveau, on obtient ceci. On va maintenant s'attaquer aux défauts que l'on constate à ce niveau-ci. En mode Edit avec la sélection par face, on va sélectionner ces 3 premières faces. Ensuite, on va presser CTRL SHIFT plus afin de progresser jusqu'à sélectionner toute cette partie. De l'autre côté, tout en maintenant Shift, on va sélectionner aussi les 3 premiers quartiers et ensuite procéder de la même façon pour sélectionner la totalité. Ok, après on presse la touche Delete et on supprime les faces. Arrivé à ce stade, on va se diriger ici pour choisir les origines individuelles comme point de pivot. Avec la sélection par segment, on va sélectionner les 2 boucles ici et presser la touche E puis S pour faire une extrude jusqu'ici. Avant de presser F pour remplir les espaces. On peut maintenant changer à nouveau le point de pivot pour le mode Baby Centre. Avec un nouveau scale sur l'axe X, on va pouvoir ajuster les 2 faces comme ceci. Ensuite, on ajoute une découpe à l'aide de CTRL R de part et d'autre. Et donc, en sélectionnant ces 2 découpes, on va procéder à un nouveau scale sur X. Et là, c'est le début d'une série d'ajustements afin d'atténuer le défaut à ce niveau de notre roue. Et notamment en ayant toujours ces 2 faces de sélectionner, en pressant la touche S pour le scale, suivi de Shift plus X, ce qui permet d'exclure cet axe de la transformation. On peut ainsi réduire la taille des cercles. Comme ceci. L'ajout de découpe ne va pas sensiblement régler le problème. Par contre, sélectionner tous les points suivants et presser la touche M va nous permettre de merger tous les points au centre. Et comme on le voit ici, ça nous donne tout de suite un meilleur résultat. On va donc faire la même chose de l'autre côté. Une fois que cela est fait, par acquis de conscience, je sélectionne tout, presse de nouveau la touche M et merge
par distance pour m'assurer qu'il ne subsiste pas de doublons. On a ici déjà un résultat plus satisfaisant, bien que il est possible d'encore améliorer la chose. Ok, voilà qui est très bien. On va pouvoir attaquer la partie suivante qui va constituer le corps du droïde en ajoutant une nouvelle sphère UV de 62 cm. Après avoir activé les rayons X, on va venir sélectionner les faces suivantes à l'aide de l'outil de sélection par boîte avant de presser la touche Delete pour les supprimer. Avec la sélection par segment cette fois-ci, on va sélectionner celui-ci avant de faire un Shift Alt clic gauche sur celui d'à côté pour en sélectionner toute la boucle. Dans la foulée, presser 2 fois la touche G va nous permettre de faire glisser cette sélection vers le haut. On peut ensuite désactiver les rayons X. Pour y voir plus clair dans la scène, je vais renommer les différents éléments. Voilà. Et puis, en mode objet sur le corps, nous allons ajouter un solidifieur. Une épaisseur de 0,02 m, sans oublier de cocher la case épaisseur uniforme. À celui-ci, on va ajouter un modificateur de subdivision de surface et activer les ombrages lissés. Avec le modificateur de subdivision de surface actif, ça me semble un peu fin. Je vais modifier l'épaisseur du solidifieur en 0,022. Avant de l'appliquer et passer à 2 la définition du subdivision de surface dans la vue. Ok. Alors en mode Edit, avec les bords de sélectionner, on va presser CTRL B afin d'ajouter un biseau. Tout en réglant ce biseau, jouer avec la molette de la souris va permettre d'ajouter ou retirer des segments. On valide le biseau avec un clic gauche. Et tout de suite après, on ajoute une découpe ici avec CTRL R. Ok. Alors, en mode objet, avec le subdivision de surface actif, ça donne ceci. On constate que par contre, il y a un chevauchement de géométrie. Pour remédier à ça, en vue de dessous, avec un scale sur le corps, on va l'agrandir
jusqu'à obtenir ceci. On peut aussi vérifier à l'aide du rayon X si le corps touche encore la roue. Faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Ok. On peut aussi, en sélectionnant ces faces-ci, suivi de celle-ci, puis en sélectionnant davantage à l'aide de CTRL+, jusqu'à avoir cette sélection-ci, rabattre le tout vers la roue avec un scale pour atténuer l'espace qu'il pourrait y avoir. Ok. On va maintenant pouvoir passer à la modélisation de la tête du droïde et commencer par l'ajout d'une nouvelle sphère UV. On va lui donner un rayon de 30 cm et ensuite la déplacer un petit peu vers le haut. On peut passer en mode Edit, activer les rayons UV et avec l'outil de sélection par face, sélectionner toutes celles-ci avant de les supprimer. Ok. Prochaine étape donc, en mode objet, appliquer les ombrages lissés. Avant de repasser en mode Edit, avec la sélection par segment et Shift Alt clic, sélectionner tout cet anneau. Et ensuite, en pressant la touche E et puis S, on va extruder cette partie pour obtenir ceci. Et tout de suite après, faire une nouvelle extrude, cette fois-ci sur l'axe Z. On enchaîne à nouveau avec la sélection de cette partie-ci pour lui appliquer un biseau avec CTRL B. Biseau d'une largeur de 0.0382. Et puis en sélectionnant ces trois boucles d'arête, effectuer un nouveau biseau ayant deux segments et pour largeur 0.00338. Maintenant en mode objet, on peut venir appliquer un modificateur de subdivision de surface. Retour en mode Edit pour ajouter une découpe à la base de la tête avec CTRL R. Avant d'insérer celle-ci en mode objet dans le corps. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la future visière du droïde. Et donc en mode Edit, avec la sélection de face, venir dans un premier temps sélectionner celle-ci, maintenir CTRL et cliquer sur la face jusqu'à laquelle vous souhaitez effectuer la sélection. Et procéder de la même façon jusqu'à sélectionner l'entièreté de la partie qui constituera la visière. Dans ce cas, la visière sera un peu trop large à mon goût.
en maintenant Shift, je vais cliquer sur les faces dont je ne veux plus dans la sélection. Voilà qui est mieux. Bien. Premièrement, on va creuser cette partie. Donc pour cela, on va faire une extrude sur l'axe Y. À peu près de cette taille. Et ensuite, on va presser Shift D afin de dupliquer la partie sélectionnée. Appuyez ensuite sur la touche Y qui permet de faire cette duplication sur cet axe. Ok, ensuite, sur la tête, on va appliquer quelques découpes à l'endroit où l'on a fait la cavité. CTRL R, 2 découpes ici et une autre ici. Il ne faut pas s'inquiéter de la finition pour le moment, puisque sur notre subdivision de surface, si on passe la définition à 4, on voit que c'est tout de suite mieux. Ce que je vais donc appliquer comme paramètre pour le rendu et repasser à 2 pour la vue. Ok. En mode Edit, nous allons ne sélectionner que la visière et pour cela nous allons d'abord choisir une face et presser CTRL L pour sélectionner les éléments liés. Ensuite, on peut faire glisser notre sélection pour apposer la visière sur la tête du droïde. On peut l'enfoncer légèrement et ensuite appliquer un scale pour l'agrandir un tout petit peu à l'intérieur des limites de la géométrie. Je pense que c'est plus sympa esthétiquement si on réduit davantage l'espace entre la tête et le corps. Ok. Et voilà, à ce stade, le plus gros du droïde est fait. Pour les éléments de finition de la tête, on va passer en mode Edit et faire une première découpe à ce niveau. Jusqu'à obtenir ceci. Après, on va sélectionner toutes les faces ici. Et appliquer une extrude avant de passer à la sélection de plusieurs boucles d'arêtes et de leur appliquer un biseau avec CTRL B. Biseau donc de 2 segments. N'hésitez pas à faire pause bien sûr si vous souhaitez copier les valeurs. Vous pouvez aussi le faire à l'œil, on est sur des ajouts purement esthétiques. Je vais d'ailleurs pour ma part encore ajouter une découpe à ce niveau-ci. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir renommer cet objet. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on peut passer au dernier élément de finition. Après, nous en aurons terminé avec la modélisation de ce droïde. De retour en mode Edit, on va se positionner en vue de côté à l'aide de la touche 3 du pavé numérique. Et avec la sélection par face, venir sélectionner les faces suivantes que l'on va dupliquer à l'aide de Shift D sur l'axe X. Ok. Ensuite, on va appliquer quelques découpes. Une première ici. Une seconde là. Et encore 2 autres ici sur la longueur. CTRL R, un petit coup de molette vers le haut
clic gauche et puis clic droit. À présent, avec la sélection par face, nous allons sélectionner une face, presser CTRL L pour sélectionner les éléments liés. Et là, on va modifier l'orientation des axes. On voit ici en vue de dessus l'orientation donc des axes de transformation. Et on va se diriger ici pour changer cette orientation sur normal. Et là, constatez que les axes ont changé. De cette façon, si je fais une extrude sur l'axe Z, on voit que celle-ci se fait dans le prolongement de l'axe en rapport avec la face. Une fois que c'est fait, j'ajoute sur les flancs 3 nouvelles découpes avec CTRL plus R. En augmentant dans la vue la définition du subdivision de surface, on voit à quoi la pièce va ressembler. J'aimerais travailler un petit peu plus les angles ici avec un nouveau biseau. Mais je constate que le raccourci habituel ne m'a pas sélectionné cette fois-ci la boucle d'arête. Non, je vais donc faire CTRL Z et sélectionner manuellement toute cette boucle d'arête. Une fois que c'est fait, je peux appliquer le biseau avec CTRL B et lui donner 2 segments. OK. On peut maintenant sélectionner les 3 faces comme ceci et presser la touche I pour faire une première face interne suivie d'une seconde, comme ça, avant de se diriger vers le menu Éditer et de choisir le Loop Tool. Si vous ne l'avez pas d'actif, vous pouvez vous diriger vers le menu principal en haut sur Éditer, Préférences, et dans les add-ons, allez le rechercher pour l'activer. Une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité de le déployer ici, et dans notre cas, on va cliquer sur Cercle, ce qui a pour effet de réarranger les vertex en cercle. On va effectuer une rotation à ce niveau-ci, histoire d'aligner les faces au maximum. Et ensuite, on va faire une nouvelle face interne. Suivie d'une extrude. Non, pardon, pas sur ces éléments-ci, mais plutôt sur la bordure ici, donc que je sélectionne. Voilà. Touche E pour extrude sur X. Voilà, c'est plus ou moins ça. Pour ajouter un peu de définition, on va ajouter une découpe à ce niveau-ci. Voyons ce que ça donne avec le modificateur et en mode objet. C'est pas mal. On va donc encore progresser en sélectionnant en mode edit les 3 faces ici, sur lesquelles on va faire une face interne avec la touche I et appliquer une nouvelle extrude. Alors je vais le faire sans l'affichage du modificateur. Voilà. Voilà qui est pas trop mal. Je vais quand même ajouter
une dernière face interne pour ajouter un petit peu de profondeur. Ok. Voilà qui est bien. Il ne reste plus maintenant qu'à positionner cette pièce contre la tête. Et pour ça, on va donc sélectionner une face, faire CTRL L. Et ensuite, ne pas oublier de modifier les axes de transformation pour le repasser sur Global. Et sur l'axe X, nous allons ramener la pièce un peu en chevauchement de la tête. Ok. Ouais, voire l'ajuster encore. Par contre, je vois que ça fait un peu bizarre au niveau des cercles. Cette partie-ci. Je vais donc repasser en mode Edit. Sélectionner les segments ici. Voilà. Et tout simplement faire un petit scale afin de rapprocher le tout des cercles en question. Voilà qui est mieux. Dernière étape, symétriser le tout. Donc pour cela, on va commencer par sélectionner les faces liées et presser la touche P afin de séparer par sélection. Cela a pour effet de faire de cette pièce un objet à part entière. En mode objet, on va sélectionner cet élément et lui ajouter un modificateur miroir. Ici, le bon axe est déjà sélectionné, il s'agit de l'axe X. Par contre, on va se servir de la pipette afin de sélectionner comme objet miroir la tête du droïde. Et ensuite, avec notre pièce de sélectionner, la vue du dessus et l'outil rotation, on va pouvoir la tourner afin de l'aligner correctement. Oui, on peut aussi le faire de côté. De cette façon, on peut se guider avec les cercles de la pièce. Ok, c'est aligné correctement. Ce qui nous amène à la dernière étape, donc supprimer le modificateur de subdivision de surface et appliquer le modificateur miroir. Pour enfin maintenir Shift, sélectionner la tête et dans le menu sous Objet, nous allons sélectionner Joindre. De cette façon, les deux objets que nous avions précédemment n'en font maintenant plus qu'un. C'est ici que se termine cette vidéo de modélisation du droïde. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.